Avec plaisir. Alors, mon nom, c'est Calix Kelmonier. Euh, je suis travailleur, investisseur, et puis bah, je vis en Allemagne, je vis à Dortmund, où justement j'ai fait mes études à la TU, alors, à l'université, Technische Universität, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, je travaille dans le domaine justement dans lequel j'ai étudié. Et parallèlement, Et, j'ai fait d'autres activités. Alors, j'ai étudié Nachrichtentechnik. On commence par électrotechnique et puis en fait, lors de la spécialisation, on va en Nachrichtentechnik, donc télécommunication en français. Et justement, je travaille dans le domaine communication et sécurité. Donc, il s'agit de... En fait, je travaille dans le domaine pharmaceutique et donc, je suis chargé de faire tout ce qui est de la sécurité par rapport à la production en termes de capteurs de fumée, détecteurs de fumée, caméras, euh, et tout ce qui va avec la sécurité en termes de faire vider le bâtiment en cas de danger, quoi. Ah oui, bon, déjà, il faut dire que je travaille dans le même domaine depuis quasiment plus de 10 ans. Maintenant, ce qu'il en est, c'est que avant cela, lorsque j'étais dans la phase de recherche, justement, je cherchais le travail et je cherchais également quel travail pourrait passer à mes compétences parce que, bon, le domaine électrotechnique, le domaine télécommunication est tellement varié. Alors, j'ai eu à travailler à Düsseldorf, dans une autre entreprise qui était plus en termes de, on va dire, programmation pour les téléphones toujours, mais programmation plus. Euh, Ce que je dois dire, c'est que, bon, déjà au début, c'est un peu difficile de pouvoir s'adapter. C'est un nouveau monde. Il faut se réadapter, il faut apprendre comment traiter avec les collègues. Quoique j'avais une assez bonne expérience en termes de Werkstudent dont j'ai travaillé étant étudiant dans beaucoup de films déjà. Et donc, mais toutefois, c'est toujours un nouvel environnement parce que maintenant, on a de nouvelles responsabilités. J'ai pas mis long là-bas parce que j'étais dans le même processus de recherche de travail. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû juste tout simplement me poser les questions, les bonnes questions, je dirais, au bon moment, quoi. À savoir, est-ce que le travail, enfin, je me suis projeté, est-ce que le travail dans lequel je suis actuellement, que je venais de commencer, est-ce que je me vois vivre, faire ça dans 10, 20, 30 ans? Et justement, j'avais la chance de voir autour de moi les personnes qui étaient justement plus avancées, justement en termes de collègues, et de me dire, c'est peut-être pas forcément ça, parce que c'était un peu pour moi trop, on dirait intelligent, trop carré, c'est-à-dire, il n'y a pas trop des divergences, quoi. C'est presque toujours la même chose, c'est la programmation. Et puis bon. En fait, j'ai des projets en termes de, lorsque nous avons, par exemple, un nouveau site que nous devons mettre sur pied, un nouveau bâtiment qu'on construit ou bien des bâtiments qu'on change, dont je suis responsable de la planification. Nous avons des entreprises sur le site qui travaillent pour nous. Donc, moi, ce que je fais, c'est plutôt le travail, on va dire, d'esprit en termes de, je planifie, je cherche les offres, je regarde le marché, je me demande quel est le meilleur concept qui va avec. Il y a aussi c'est même pas une partie que j'ai pas mentionnée en termes de ce qu'on appelle de bois de fer câble, donc en fait les connexions réseau, les connexions des bâtiments en termes de la fibre optique ou bien les câbles tout simplement Ethernet, donc pour pouvoir connecter les ordinateurs entre elles ou bien entre eux. Et justement, je dois planifier tout cela, je dois faire les appels d'offres, je dois budgétiser tout et puis maintenant ensuite donner le contrat, par exemple, aux firmes qui sont sur le site et suivre les travaux. Donc, m'assurer que, en fait, ce que j'ai prévu est fait dans les temps et fait au moment où ça devrait se faire. Et donc, en termes de qualité, de prix, on parle vraiment de qualité, prix et temps. Donc, les difficultés, il y a le côté technique, mais il est un peu des moindres. Les vraies difficultés, c'est budgétiser tout ça. En fait, c'est aussi convaincre. C'est surtout convaincre parce qu'en fait, à ce niveau-là, je traite beaucoup avec la hiérarchie, je traite beaucoup avec d'autres collègues, avec différentes fractions. Donc, lorsqu'on parle par exemple d'une construction d'un nouveau bâtiment, on parle de l'électricité, on parle du côté production, effectivement, donc le côté chimique qui va avec, le côté technique qui va avec, on parle de maintenant la sécurité qui va avec, et on parle maintenant aussi de, de ce qui est écrit, de ce qui va aller du côté du gouvernement, du moins de la commune, pour pouvoir avoir des permis de construire, des permis d'exercer justement.
Et donc, ça demande de pouvoir convaincre, ça demande de pouvoir rédiger ce qu'on veut, ça demande de pouvoir faire le cahier de charges. Et donc, il y a beaucoup l'aspect humain qui joue un grand rôle dedans. Donc, l'interaction avec les collègues, l'interaction avec mes collègues directs, avec les collègues interdisciplinaires, donc pouvoir comprendre ce que l'autre veut, l'autre partie veut tout le temps, vu qu'il n'est même pas du côté technique, du moins, on n'a pas le même, soit il n'est pas du côté technique, soit je parle avec quelqu'un qui est de la technique, mais qui fait tout autre chose, et donc il ne comprend pas forcément les problèmes qui sont liés à mes questions. Donc, il voit, enfin, chacun a son couloir qu'il essaie de gérer, quoi. Donc, il est légèrement carré sur voilà ce que je dois faire, et lorsque il y a cette action, ça crée justement beaucoup de conflits, finalement. Donc, la plus grande leçon, déjà, c'est le fait de pouvoir toujours s'arranger à maîtriser la langue. Maîtriser la langue, et d'avoir également fait toutes ces activités parascolaires lorsque j'étais étudiant, à travailler dans les films et non pas aller tout simplement chercher à avoir l'argent rapide, mais sans avoir quelque chose qui pouvait aider dans mon CV. Ça, c'est un côté très important que je rencontre beaucoup de fois où beaucoup d'entre nous négligent, en fait. Et plus tard, c'est très important parce que ça permet à tout un chacun de pouvoir évoluer rapidement. Ça, c'est le côté personnel. L'autre côté aussi que je dirais, qui pour moi joue un très grand rôle, c'est déjà comment manager les humains. Donc, on voit ça dans la vie associative, par exemple. Comment manager ses collègues, comment manager son chef. Mais le plus important pour moi, ça a été de me rendre compte que je ne devrais pas dépendre de l'humeur de qui que ce soit. Ni d'un collègue, ni d'un chef, ni qui que ce soit. Parce que bon, on se rend compte que seulement on met beaucoup ses idées, ses appréhensions, on met beaucoup ses rêves carrément dans les mains de quelqu'un d'autre. Je pense que c'est plus important de pouvoir planifier sa propre vie, prendre les choses en main et éventuellement faire des activités para, euh, para-travail, parascolaire, côté entrepreneurial, quoi. D'aller toujours de l'avant et comment dire, rêver grand, voir grand et oser. Il faut oser, hein. Et surtout, comme je l'ai dit, voir les choses généralement justement 10 ans plus tard. Voir les choses 5 ans, 10 ans, voire 20 ans, mais disons que 10 ans c'est assez long, mais disons au moins 3, 5, 10 ans plus tard. Et maintenant, se fixer ces objectifs-là et commencer dès le départ, quoi. Commencer directement à faire ce qu'on avait prévu de faire.